Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du sport santé et de la prévention des blessures, la Fédération sportive de la police nationale vous propose ce cours de pilates. Pour la séance, vous avez besoin simplement d'un tapis, d'un coussin, une bouteille d'eau pour vous hydrater et un endroit calme. Je vais commencer par un petit rappel anatomique, ensuite je vous expliquerai les 6 principes fondamentaux de la méthode pilates et on attaquera directement la séance. La colonne vertébrale est une bombe à retardement. Tout au long de sa vie, nous la maltraitons et nous l'usons. La colonne vertébrale est composée de 33 vertèbres. On a 24 vertèbres mobiles, dont 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques où viennent s'accrocher, s'articuler les 12 paires de côtes et 5 vertèbres lombaires. Ensuite, on a les vertèbres qui sont soudées. 5 vertèbres sacrées qui forment le sacrum et 3 à 5 coccygènes qui forment le coccyx. Donc, en général, on a 4 coccygènes, il y a des gens qui en ont 3 et des gens qui en ont 5. Une vertèbre est composée en 2 parties. Donc, la partie antérieure la plus volumineuse s'appelle le corps vertébral. Ensuite, la partie postérieure s'appelle l'arc postérieur. Entre chaque corps vertébraux, vous avez des petits coussinets. On appelle ça des disques intervertébraux. Le rôle, c'est d'amortir les pressions, d'amortir les chocs. Ils sont composés en majorité d'eau. Ensuite, la colonne vertébrale est constituée de 4 courbures. Si elle était droite, rigide, elle casserait. Donc le rôle des courbures, c'est également d'amortir les pressions, d'amortir les chocs. On a 2 creux, on appelle ça des lordoses, donc lordose lombaire, lordose cervicale. On a 2 bosses, on appelle ça des syphoses. Syphose thoracique et syphose sacrée. Donc très important, il faut respecter ces courbures. Et en général, dans la vie quotidienne, en position debout, position assise, soit on accentue, soit on efface les courbures. Et au bout d'un moment, forcément, on abîme les disques s'usent et après, ce sont les sciatiques, les hernies discales et c'est une catastrophe. Donc, il faut vraiment faire de la prévention. Donc, pendant la séance de pilates, on va revoir justement, on cherche l'alignement idéal du corps, comment placer correctement le bassin de façon à respecter les courbures. Vous qui passez beaucoup de temps soit en position assise, soit au bureau, soit dans votre voiture pour les patrouilles, soit en position debout, en plus avec un ceinturon qui est relativement lourd, pas forcément bien équilibré, si vous ne pensez pas à placer correctement votre bassin, vous allez forcément abîmer vos disques. Donc ça, il faut vraiment être vigilant et ça, c'est vraiment la clé. La position au niveau du bassin qu'on va voir après. Ensuite, les 6 principes de base. Donc la méthode Pilates est composée de 6 principes de base. Ce sont des principes qu'il faut avoir en tête. À chaque mouvement, on doit y penser. Je les répète à chaque fois pendant la séance. Le premier, c'est la respiration. Donc c'est la respiration latérale thoracique. On respire avec les côtes. Donc là, l'objectif, c'est de ventiler et d'amener un maximum d'oxygène au niveau des muscles. Ensuite, la concentration. Pendant toute la séance, on doit être concentré du début à la fin. Troisième principe de base, c'est le centrage, l'engagement des muscles profonds qui sont là pour stabiliser votre bassin et sécuriser votre colonne vertébrale, qui sont le transverse et le plancher pelvien. On va y revenir juste après. Ensuite, le 4e principe de base, c'est la maîtrise du mouvement. On doit maîtriser le début du mouvement, l'exécution du mouvement dans l'espace et la fin du mouvement. 5e, la précision sur le mouvement. Et 6e, la fluidité. Et à chaque fois que vous faites un mouvement, on doit avoir ces 6 principes de base à chaque fois. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important. De toute façon, je les répète sans arrêt. Ce sont des principes qu'on peut mettre en application également dans la vie quotidienne et également pour d'autres activités physiques. Lors de la séance, si vous avez problème d'épaule, problème de dos, problème de cou, surtout vous faites à la sensation. Beaucoup de mouvements. Donc au départ, on commence à allonger sur le dos, on travaille pas mal les abdominaux. Si vous avez problème de cervicale, vous gardez votre tête posée sur le tapis. S'il n'y a pas de souci, on décolle la tête et on travaille un peu plus les abdominaux. Donc après, c'est à la sensation surtout, vous ne forcez pas. Voilà, donc après la séance aujourd'hui, c'est une séance de base. Au fur et à mesure des séances, j'augmenterai un peu les difficultés. Je donnerai plusieurs options, comme ça les gens qui veulent forcer un peu plus pourront forcer un peu plus. Les gens qui ne veulent pas forcer pourront faire l'option plus simple. On va commencer en position debout. Les pieds écartés à peu près largeur du bassin. Important, on dérouille un petit peu ses genoux, c'est pas les genoux complètement fléchis, c'est pas complètement en hyperextension. Les genoux sont légèrement déverrouillés. On va bien placer les mains au niveau des hanches et on va faire des petites bascules du bassin d'avant en arrière. Vous allez inspirer, expirer. Donc après, si vous vous trompez sur la respiration, là, c'est pas grave sur les bascules. Donc l'idéal, c'est d'inspirer quand vous emmenez le bassin vers l'avant et d'expirer quand vous emmenez le bassin vers l'arrière. Donc les petites bascules, voilà. J'inspire, j'expire.
J'inspire, je bascule le bassin vers l'avant. Pourquoi vers l'avant? Parce que les épiniaques, les petites butées osseuses que je vous ai parlé tout à l'heure, partent vers l'avant. On appelle ça l'antéversion. J'accentue mon creux lombaire. Ensuite, j'expire, je bascule le bassin vers l'arrière. Ça, c'est la rétroversion. J'ai mes épiniaques qui partent vers l'arrière, j'ai mon pubis qui part vers l'avant. J'arrondis le bas du dos, j'efface mon creux lombaire. Ça, c'est la rétroversion. Donc, j'inspire, je bascule vers l'avant, c'est l'antéversion. J'expire vers l'arrière, c'est la rétroversion. Attention, ce n'est pas un coup je fléchis mes joues, un coup je tends mes joues. Gardez vos joues légèrement déverrouillées. Et on fait une petite bascule tranquillement d'avant en arrière. Vous inspirez, vous expirez. Voilà, concentrez-vous vraiment sur les bascules. Petit mouvement, donc ça déjà c'est pas simple à faire, juste les petites bascules. Et là vous imaginez avoir un bol rempli d'eau à la place du bassin. Dès que vous basculez vers l'avant, l'eau glisse vers l'avant. Dès que vous basculez vers l'arrière, l'eau glisse vers l'arrière. Et tout doucement, on va chercher à réduire l'amplitude des bascules de façon à trouver une position à ce que l'eau reste à l'horizontale dans le bol. Et une fois que vous avez trouvé cette position, vous stabilisez votre bassin. Et là, on a la position neutre au niveau du bassin. Quand vous placez vos mains sur les épiniaques de chaque côté et les doigts sur le pubis, comme ceci, vous avez les mains à la verticale. Donc là, mon bassin est correctement placé. Là, mon bassin est trop en avant. Là, il est trop en arrière. Là, il est bien. Donc ça, une fois que mon bassin est placé, on appelle ça la position neutre en pilates. Et là, si le bassin est correctement placé, vous respectez vos courbures. Donc ça, c'est vraiment très très important. Dès qu'on est en position debout, hop, c'est une petite bascule du bassin. J'ai mon pubis un peu vers l'avant et mon coccyx vers le bas. Il ne s'agit pas d'effacer non plus, surtout. C'est vraiment léger. Une fois que le bassin est placé, on va commencer par travailler les muscles profonds, les muscles du centre, je vous parlais tout à l'heure, qui sont le transverse, le muscle le plus profond des abdominaux et le plancher pelvien sur le petit bassin. Donc on va commencer par le transverse. Le transverse, c'est le muscle le plus profond des abdominaux. Il fait tout le tour, il forme une ceinture naturelle, il renferme les viscères. Il fait également le volume intra-abdominal. Dès que vous le contractez, le ventre va se creuser. Dès que vous relâchez, le ventre revient en position initiale. Donc on va rentrer, relâcher. Vous rentrez, vous relâchez. Vous rentrez, vous relâchez. Essayez d'expirer en rentrant. L'idéal, c'est d'expirer par l'arrière-gorge, comme si on faisait la buée sur un carreau. Voilà, vous rentrez, vous relâchez. Vous rentrez, vous relâchez. Donc, cherchez à aspirer votre nombril sur votre colonne lombaire. Et ça, il faudra le travailler une dizaine de fois tous les jours. Vous faites 10 fois de suite, vous rentrez, vous relâchez. Plus on va le travailler, plus on va muscler, plus on va en prendre conscience. Et c'est lui qui stabilise votre bassin et sécurise votre colonne lombaire. On le fait encore 2 fois. La dernière. On relâche. Vous restez en place. Je vais vous montrer ensuite le plancher pelvien. Donc ça, c'est plus difficile à sentir. Le plancher pelvien, c'est une fine couche de muscles qui s'étend derrière du coccyx au pubis devant, en forme de panier. Il soutient les intestins et la vessie. Le plus simple pour le contracter, c'est le stop pipi. On s'imagine en train d'uriner. À chaque fois que vous stoppez le flux urinaire, c'est votre périnée, votre plancher pelvien qui se contracte. Donc les ischions qu'on parlait tout à l'heure, on imagine des portes d'ascenseur à la place. Donc soit vous allez inspirer, soit vous allez expirer, comme vous voulez. Et on va chercher à refermer les portes de l'ascenseur, comme si on cherchait à rapprocher les ischions. Et là, vous devez sentir sous le petit bassin une contraction. Et là, c'est votre plancher pelvien, votre périnée qui se contracte. Donc vous refermez, vous relâchez. Soit vous inspirez, soit vous expirez. Donc ça, il faut me le faire tous les jours. Au départ, on ne le sent pas forcément. Plus on va le faire, plus on va le sentir. Il y a un jour, dire « Ah oui, là, j'ai senti, c'est bon ». Et plus on le travaille, c'est vraiment de la proprioception, plus on va le ressentir. Vous continuez. Vous refermez les portes, vous relâchez. Vous refermez, vous relâchez. Vous refermez, vous relâchez. À nouveau, on referme les portes et puis on va remonter l'ascenseur dans le petit bassin. Le ventre va se creuser un petit peu et vous relâchez. On referme les portes, on remonte l'ascenseur, le ventre se creuse car le plancher pelvien et le transverse travaillent en co-contraction. On relâche. On referme les portes, on remonte l'ascenseur, on bloque. On relâche. On referme les portes, on remonte, on bloque. On relâche. Encore 2 fois. On referme les portes, on remonte. Concentrez-vous sous le petit bassin. On relâche. Une dernière fois, on referme, on remonte, on garde le plancher pelvien remonté,
et on aspire le nombril en engageant les transverses. On appelle ça les muscles du centre. Donc quand je vais vous dire pendant la séance de pilates, engagez votre centre, hein, c'est je remonte mon plancher pelvien et j'aspire mon nombril. Il y a les muscles spinaux également qui travaillent dans le bas du dos. Et donc là, on a un bloc complet. Hein, ça permet de stabiliser le bassin et de sécuriser la colonne au niveau lombaire. Une fois que mon bassin est placé et j'ai engagé mon centre, important les côtes. Donc souvent on a tendance à lâcher un petit peu les côtes, à projeter un petit peu la poitrine vers l'avant et à lâcher les côtes vers l'avant. Et là on creuse au niveau dorso-lombaire. Donc l'important pour retrouver un bon alignement au niveau de la colonne vertébrale, c'est d'abaisser les côtes. Pour abaisser les côtes, on a les muscles obliques qui passent par-dessus. Donc là je vais chercher simplement à abaisser mes côtes en regardant mes obliques. Ça on y reviendra sur une prochaine vidéo, l'abaissement des côtes hein, qui n'est pas simple non plus. Donc une fois que mes côtes sont abaissées, le buste se penche, enfin le buste s'enroule légèrement vers l'avant, très léger. Mes côtes restent abaissées, mon centre engagé, on va venir placer les épaules. Les doigts sur les épaules, on va inspirer, monter les coudes dans le plafond. On va chercher loin derrière et sur l'expiration, on laisse tomber tout doucement les avant-bras et les bras le long du buste. Et là, les épaules sont correctement placées. On a l'impression d'avoir les épaules très en arrière. Pourquoi? Parce qu'en général, les épaules sont plus ou moins enroulées vers l'avant et montées vers les oreilles. Et souvent, on a tendance à bosser comme ça dans l'ordinateur et c'est une catastrophe. J'exagère un petit peu. Mais ça, il faut vraiment prendre conscience du bon placement de vos épaules pour ne pas avoir de problème au niveau du cou, au niveau des trapèzes, au niveau des cervicales. Donc on va le refaire ensemble, on place les doigts sur les épaules, on va inspirer, monter les coudes, on va chercher loin derrière et on laisse tomber tranquillement les avant-bras et les bras. Et là les épaules sont correctement placées. Ensuite j'abaisse un peu mes épaules en tirant les pointes des omoplates vers le bas, vers les poches du pantalon. Dernier point, la tête, on n'a pas le menton vers l'avant, on n'a pas de double menton sinon on stresse les cervicales. On a à peu près le lobe des oreilles placé au milieu des épaules. D'accord ? Et là, normalement, on doit se rapprocher au maximum de l'alignement idéal, c'est-à-dire cheville, genou, hanche, épaule, oreille. Et vous cherchez l'allongement de la colonne, du coccyx au sommet du crâne, comme si on était tiré vers le plafond. Pensez également à appuyer autant pied droit que pied gauche. Souvent, on prend des positions comme ceci, position de confort, et là, on décale complètement le bassin. Donc, j'appuie autant pied droit que pied gauche, et on cherche l'alignement de la colonne. Le bassin correctement placé, le centre engagé, côte abaissée, mes épaules, j'ouvre un peu mes clavicules, et j'allonge ma colonne jusqu'au sommet du crâne. On va inspirer par le nez, les côtes vont s'écarter latéralement, et j'expire par l'arrière-gorge, elle se referme. J'inspire par le nez, et j'expire, on fait de la buée sur le carreau, par la bouche. J'inspire, j'expire. À aucun moment votre ventre doit se gonfler, toujours votre transverse contracté. On ne peut pas respirer par le ventre, on respire par les côtes. C'est la respiration latérale thoracique. Vous allez placer les mains sur vos côtes, les doigts donc, se regardent. J'inspire, mes côtes s'écartent, les doigts normalement doivent s'éloigner et j'expire, elles se referment, mes doigts se rapprochent. J'inspire, mes doigts s'éloignent, j'expire, mes côtes se referment, mes doigts se rapprochent. Essayez d'inspirer autant que vous expirez. La respiration est fluide. Donc cette respiration, c'est celle qu'il faut utiliser pendant la séance de pilates, mais également quand vous pratiquez une activité physique. Toujours votre centre engagé et vous respirez avec les côtes. Une dernière fois. On replace les bras le long du buste. Toujours la respiration, j'inspire, mes côtes s'écartent, j'expire, elles se referment. Sur la prochaine inspiration, on monte les épaules vers le plafond et sur l'expiration, on glisse tout doucement les omoplates sur les poches du pantalon. Le mouvement est fluide. Concentrez-vous sur le glissement de vos omoplates. Encore 2 fois. Une dernière. On garde les épaules basses, nuque longue. On va inspirer sur l'expiration. On tourne tout doucement la tête côté droit. Vous n'allez pas trop loin sur la rotation. J'inspire, je reviens. J'expire, rotation au côté gauche. Vraiment un tout petit mouvement départ. J'inspire, je reviens. Et à nouveau, j'expire, rotation. S'il n'y a pas de problème de cervical, vous allez pouvoir augmenter un peu l'amplitude, mais pas trop loin non plus. J'expire, rotation. Le buste ne bouge pas, simplement votre tête. Les épaules sont détendues. J'essaie d'appuyer autant pied droit que pied gauche, bien ancré dans le sol.
J'expire, rotation. J'inspire, je reviens. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient en position de départ. On va inspirer, monter bras tendus à hauteur de la poitrine. Les paumes noires sont face à face et on redescend doucement. J'inspire, je monte les bras à hauteur de la poitrine et j'expire, je redescends. Sans que les épaules remontent vers les oreilles. Regardez vraiment les épaules abaissées. Les côtes restent abaissées. Le bassin toujours en position neutre. Votre centre engagé. Donc pendant toute la séance, on cherche vraiment à maintenir le centre engagé. Donc forcément, entre chaque mouvement, vous pouvez relâcher. Mais dès que vous faites un mouvement, pensez à vraiment le centre pour stabiliser votre bassin. Et ensuite, on fait le mouvement avec les muscles moteurs. On le fait encore une dernière fois. On garde les bras tendus à hauteur de la poitrine. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez voir. Vous allez inspirer, tirer vos épaules vers l'arrière. Ça, c'est la rétraction des omoplates. Et j'expire, j'emmène les bras devant, j'écarte, protraction. J'inspire, je resserre, rétraction. J'expire, j'écarte, protraction. Et puis au fur et à mesure, on va chercher un peu plus loin derrière, un peu plus loin devant. Concentrez-vous sur le mouvement de tiroir de vos omoplates. Les bras sont tendus. Le mouvement est fluide. On le fait encore une dernière fois derrière, une dernière fois devant. On replace les bras le long du buste, on va inspirer, monter le bras droit au plafond, on expire, on descend, on monte bras gauche. Et là, les bras se croisent à peu près à hauteur de la poitrine si vous pouvez, sans que les épaules remontent vers les oreilles, sans que les côtes se soulèvent, on garde les côtes abaissées, et vous cherchez l'allongement de la colonne, du coccyx, au sommet du crâne. Le mouvement est fluide. J'inspire autant que j'expire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On replace les bras le long du buste. On va inspirer sur l'expiration. On incline tout doucement le buste côté droit. J'inspire, je reviens. Même chose côté gauche. Et là, j'essaie d'appuyer autant pied droit que pied gauche. Je me concentre sur le travail des muscles à la taille. Un côté qui se contracte, l'autre côté qui est étiré. Et on descend progressivement. Ne cherchez pas à aller trop bas non plus. Cherchez à vous grandir. Et le bassin ne bouge pas du tout. J'expire, toujours votre centre, ça ne gonfle pas au niveau du ventre. J'expire, j'incline doucement. J'inspire, je reviens. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient en position de départ, on va faire des flexions de jambes, des squats. Les pieds sont parallèles largeur du bassin. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez voir. On imagine avoir une chaise derrière. On va inspirer. Sur l'expiration, on fléchit les genoux. On pousse fessiers vers l'arrière comme si on venait s'asseoir sur le bout de la chaise. Je monte les bras à hauteur de ma poitrine, paume main face à face, épaule basse. J'inspire, je remonte. Je replace les bras le long du buste. On expire, on fléchit, on va le faire ensemble. Donc poids du corps sur vos talons. S'il n'y a pas de problème de genoux, vous pouvez descendre cuisse à l'horizontale, pas plus bas. Et vous remontez. Surtout, vous ne m'arrondissez pas votre dos. C'est pas dos rond. C'est vraiment, je pousse les fesses, le point des fesses, je viens m'asseoir sur le bout de la chaise et je remonte doucement. Toujours votre centre engagé. Les côtes restent abaissées. J'expire, je descends doucement. J'inspire, je remonte doucement. On cherche la fluidité sur le mouvement. Les épaules sont basses. Encore 2 répétitions. La dernière, on va rester en position basse, toujours votre centre engagé, on regarde loin devant. Une dernière respiration latérale thoracique. On remonte tout doucement. On déverrouille un petit peu ses genoux, on va faire des enroulés. Donc là, vous imaginez avoir un mur derrière qui va vous empêcher de partir avec les fesses vers l'arrière. Donc mes genoux sont toujours légèrement déverrouillés. On va inspirer. Sur l'expiration, j'enroule cervical, dorsal, lombaire. Donc là, imaginez avoir une barrière devant, on enroule par-dessus la barrière, on laisse partir ses bras, on creuse son ventre, on regarde son nombril. Il ne faut pas que les fesses partent vers l'arrière. J'ai mes fesses contre le mur. J'inspire, je stabilise. Et là, j'expire, je creuse mon ventre. Je déroule mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales le long du mur. J'inspire, je stabilise. À nouveau, j'expire, j'enroule tout doucement. Donc pensez, j'enroule par-dessus la barrière, mes bras sont relâchés, je creuse mon ventre, je regarde mon nombril. J'inspire, je stabilise.
Et j'expire, je déroule tout doucement, lombaire, dorsale, cervical. Et à nouveau, j'expire, j'enroule. S'il n'y a pas de problème lombaire, on descend de plus en plus bas, sinon vous ne forcez pas surtout. Hein. Donc pensez toujours les genoux fléchis au départ, hein. On n'a pas les genoux tendus, mes bras sont lâchés et on déroule tout doucement, lombaire, dorsale, cervical. J'inspire, à nouveau j'enroule tout doucement. Laissez partir au bras, creusez votre ventre, regardez votre nombril, j'inspire, on descend un peu plus bas s'il n'y a pas de problème lombaire, on déroule tout doucement. S'il n'y a pas de problème lombaire, vous allez pouvoir même complètement tendre vos genoux. J'expire, j'enroule tout doucement, mes genoux sont tendus. J'imagine avoir le mur derrière, je creuse mon ventre, je regarde mon nombril. J'inspire, j'expire, je prends un pied avec les fesses sur le mur, je creuse mon ventre et je déroule mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales. Encore 2 fois, j'enroule tout doucement. Donc ça c'est un petit mouvement que vous pouvez faire tous les jours, hein, une dizaine, quinzaine de répétitions. Vous mettez les fesses contre un mur, contre un poteau, contre une porte, hein, et puis vous enroulez. Donc les premiers, hein, vous descendez légèrement, et puis de plus en plus bas. Et s'il n'y a pas de souci au niveau lombaire, vous descendez au maximum, hein, sur les derniers. Et ça fait vraiment un bien fou. On est toujours pensé vertèbre par vertèbre, hein, et bien creuser votre ventre. On déroule tout doucement. Et on relâche un peu. Et là, vous allez pouvoir boire un petit peu si vous voulez, et on va venir s'asseoir sur le tapis. On vient s'asseoir tout doucement sur le tapis. Vous allez pouvoir placer les mains à plat sur le tapis, les doigts vers l'avant. Et là, on s'allonge tranquillement sur le dos. Si vous voulez, vous pouvez prendre le petit coussin, placer le coussin sur votre tête. D'accord ? Lors des mouvements, n'hésitez pas, il y a pas mal de mouvements où on va faire la tête épaules, omoplate décollée. Si ça tire trop sur le cou, surtout vous faites la même chose avec la tête posée, hein, vous ne forcez pas. Après vous pouvez garder la tête décollée, dès que ça tire un peu, vous reposez. Donc là, on place les pieds à plat sur le tapis, les pieds écartés à peu près largeur du bassin, moi je vais faire sans coussin. Les joues sont fléchies, les bras le long du buste. On laisse la colonne vertébrale s'imprimer contre le tapis. On place le bassin en position neutre, c'est-à-dire aucune pression sur votre bassin, comme si votre bassin flottait dans l'espace. On a à peu près les épignacs, les petites butées osseuses et le pubis quand on place les mains sur le bassin à l'horizontale cette fois-ci. On doit sentir un petit creux lombaire. Vous devez pouvoir passer 1 ou 2 doigts dans le bas du dos, pas plus normalement. Ça c'est votre creux naturel. Si lors des mouvements ça tire trop dans le bas du dos, vous plaquez, vous enfoncez les vertèbres lombaires contre le tapis. Sinon je reste en position neutre. Ensuite, vous allez pouvoir remonter votre périnée, vous remontez votre plancher pelvien. Vous allez aspirer votre nombril en engageant les transverses, on a donc engagé les muscles du centre. On va abaisser les côtes en contractant ses obliques, donc ça pareil, plus difficile à sentir, on le retravaillera dans une prochaine vidéo. Donc j'abaisse mes côtes, je dois sentir le milieu dos qui vient s'appliquer contre le tapis, on efface le petit creux dorso-lombaire. Ensuite, on glisse tout doucement les omoplates sur les poches du pantalon en tirant les doigts vers les orteils. Essayez de relâcher au maximum le cou et les épaules. On n'a pas le menton levé, on n'a pas le menton complètement rentré, on est à peu près entre les deux. On va inspirer par le nez, les côtes vont s'écarter latéralement, et j'expire par l'arrière-gorge, elle se referme. À aucun moment votre ventre doit se gonfler, toujours votre transverse contracté. Donc au départ, pour vous entraîner, vous pouvez mettre une petite balle de tennis sur votre ventre. Hein. Si jamais la balle tombe, c'est que vous avez gonflé le ventre, c'est que vous avez lâché le transverse, ça ne doit pas tomber normalement. Donc j'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. Toujours une respiration fluide, sans que ça gonfle au niveau du ventre. On va commencer par des relevés de buste. On va inspirer sur l'expiration, j'enroule le haut du buste avec mes grands doigts, mes obliques, mes abdominaux. Je fais glisser mes doigts vers mes orteils, j'inspire, je redescends, je repose à peine ma tête. J'expire, j'enroule doucement, j'inspire, je redescends. Donc imaginez une petite balle sur votre menton qui empêche le menton de rentrer. Et à chaque fois, vous partez du plancher pelvien, vous remontez la contraction abdominale. Ça ne gonfle pas au niveau du ventre. Faites bien glisser vos doigts. Les mains restent à plat sur le tapis. On redescend, je contrôle ma descente. J'expire, j'enroule doucement. J'inspire, je redescends. Encore 2 fois. Une dernière. On repose tout doucement la tête. Sur la prochaine expiration, on amène la jambe droite puis la jambe gauche en chaise renversée. C'est-à-dire genoux placés au-dessus des hanches, les tibias sont parallèles au sol, les pieds sont pointés. Cherchez vraiment la précision sur vos jambes. C'est pas ça, c'est vraiment les jambes parallèles au sol si vous pouvez. Donc là, les genoux à peu près au-dessus des hanches.
Si ça tire un peu dans le bas du dos, vous plaquez vos lombaires, vous pouvez tricher, ramener un peu les genoux vers vous. Mais après, l'idéal, c'est de garder cette position neutre du bassin et position de chaise renversée au niveau des jambes. On va commencer par des relevés de sacrum. On va inspirer. Sur l'expiration, je creuse mon ventre. Je décolle tout doucement le sacrum en tirant mes genoux vers le plafond. Et j'inspire, je repose doucement. Attention, c'est pas j'amène genou-poitrine. Ça n'a rien à voir. Là, si j'amène genou-poitrine, je travaille essentiellement l'avant de mes cuisses. Là, je garde l'angle, je cherche à décoller le sacrum, qu'on a vu tout à l'heure en début de séance, et je repose doucement. Et là, on travaille la partie inférieure des abdominaux. Donc, n'hésitez pas à appuyer un peu sur vos bras si vous le pouvez, autant bras droit que bras gauche. J'expire, je décolle. Donc, faites un petit mouvement au départ, ne cherchez pas à aller loin derrière. Je décolle légèrement, je me concentre sur la partie inférieure et je repose doucement. Donc là, on travaille dans les deux sens, quand vous montez, mais également quand vous descendez. Voilà, on freine la descente. Travaille un contrôle également des abdominaux. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Encore 2 fois. Une dernière. On revient en chaise renversée. On va reprendre les relevés de buste. On va inspirer. Sur l'expiration, j'enroule le haut du buste en glissant les doigts vers le mur devant. J'inspire, je déroule, je repose à peine ma tête. Donc toujours pensez la petite balle sous le menton qui empêche le menton de rentrer. Les doigts restent glissés sur le tapis et à chaque fois vous creusez votre ventre, vous partez du plancher pelvien, vous remontez la contraction. Je me concentre sur les grands droits, les obliques qui font la flexion du buste. Encore 2 répétitions. La dernière. On reste en position. Tous les mouvements pour les abdominaux, soit je fais tête décollée, donc plus difficile, soit je pose ma tête, je ne force pas. Donc après, c'est au choix. Soit tête décollée, soit tête reposée. Donc là, on décolle un petit peu les bras pour le undrel. On va faire des petits battements. Vous allez faire 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. 5 petits battements à chaque fois, vous inspirez, 5 battements, vous expirez. D'accord? Donc là, les coudes sont tendus, les doigts sont tendus, serrés. Le haut du buste et le bassin ne doivent pas bouger. Vous tenez votre centre, ça ne gonfle pas au niveau du ventre. Remontez votre plancher pelvien, aspirez le nombril. Soit vous restez en position chaise renversée, plus facile, soit j'allonge mes jambes vers l'oblique, les jambes écartées à peu près largeur du bassin, genou tendu, pieds pointés. Donc là, plus difficile, gros travail des abdos qui empêche le bassin de partir. Si vous sentez que votre bassin part vers l'avant et que vous prenez au niveau lombaire, vous revenez en chaise renversée, vous ne forcez pas surtout. Après, plus on va abaisser les jambes, plus ça va être difficile. Donc si vous pouvez le faire dans cette position sans creuser au niveau lombaire, vous maintenez cette position. Toujours votre centre. 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Sinon, n'hésitez pas à revenir ou à revenir en chaise renversée. 5 battements, 5 battements. Donc si les genoux sont tendus, cherchez l'allongement de vos jambes jusqu'aux les orteils. Les coudes restent bien tendus. On le fait encore une dernière fois. 5 battements, 5 battements. On revient en chaise renversée. N'hésitez pas à reposer la tête, tourner un petit peu, relâcher votre cou. On décolle tête-épaule si vous pouvez. Le mouvement suivant. Chaque mouvement a un nom. Les noms sont en anglais, donc au départ, vous n'allez pas forcément les assimiler. Mais après, une fois que vous allez pratiquer régulièrement, vous connaîtrez les noms. Et à chaque fois que j'annonce le nom, on part directement sur le mouvement. Donc le mouvement suivant, c'est le one leg stretch. Vous allez pouvoir croiser vos doigts, placer les 2 mains sur votre cuisse gauche, allonger votre jambe droite vers l'oblique. L'idée, c'est vraiment d'avoir le tibia parallèle au pied. On n'a pas la jambe abaissée. Donc tibia parallèle au pied. Je pousse sur ma cuisse, donc je ramène la cuisse vers moi, je pousse avec mes mains. Et là, il y a un gros travail qui se fait au niveau des abdominaux. Donc là, je résiste. J'inspire, je change de jambe. J'expire pareil, je pousse sur ma cuisse droite et je résiste. Et j'allonge ma jambe gauche. Pression au niveau de la jambe. J'inspire, je change et j'expire. J'inspire, je change. J'expire, je pousse. J'inspire, je change. Et vous restez un petit peu, 1 ou 2 secondes pour bien sentir le travail des abdominaux. J'inspire, je change. Ça tire trop sur le cou, je repose ma tête et mes épaules surtout. Allongez bien votre jambe jusqu'au bout des orteils. Donc le bassin ne bouge pas, c'est un bloc. Vous remontez le plancher pelvien, vous aspirez bien votre nombril. J'inspire, je change, j'expire, je pousse. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient ensuite en chaise renversée. On monte les bras à la verticale. Pour nous un face à face, n'hésitez pas à reposer la tête surtout. On va inspirer, sur l'expire, j'emmène tout doucement les bras derrière et j'inspire, je reviens à la verticale. Si vous le sentez, vous gardez tête et épaules décollées. Donc là, l'important, c'est pas de toucher le tapis avec les bras,
Important, c'est que les épaules restent bien abaissées. Je ne veux pas que les épaules remontent vers les oreilles. Les côtes restent toujours abaissées. Vous engagez bien vos obliques. Le centre engagé. Et puis au fur et à mesure, on va chercher un peu plus loin derrière. J'expire, j'emmène tranquillement derrière. J'inspire, je reviens. On est toujours en chaise renversée. Le mouvement est fluide. Calé sur votre respiration. J'expire. J'inspire, je reviens. Puis on va essayer de grappiller un petit peu derrière. Attention de ne pas lâcher vos côtes. Attention que les épaules ne remontent pas. On le fait encore une dernière fois. On relâche un peu, n'hésitez pas à reposer un peu la tête, reposez également les pieds si vous voulez, ça tire trop sur vos abdominaux. À nouveau, tête, épaule décollée si vous pouvez, double leg stretch, on va faire que les jambes. Donc vous placez vos mains à votre tête, vous croisez vos doigts, on vient poser la tête sur les mains. On doit sentir vraiment le poids de la tête entre les mains, les coudes en ouverture. On va expirer, allonger les deux jambes vers l'oblique haut. Vous inspirez, vous revenez en chaise renversée. Donc je me concentre sur l'avant des cuisses, gros travail du centre qui empêche le bassin de partir. Pareil, si vous sentez que le bassin il part vers l'avant et vous creusez au niveau lombaire, il faut vraiment chercher à allonger vers le plafond, d'accord? C'est qu'il n'y a pas assez d'abdominaux pour maintenir le bassin. Donc vous plaquez vos lombaires et vous tendez plus à la verticale. Plus j'abaisse vers l'oblique vers l'avant, plus ça va être difficile au niveau abdominaux, au niveau lombaire. Et là je contrôle, je remonte le plancher pelvien, j'inspire mon nombril, j'inspire, je reviens. J'expire. Ne rentrez pas à votre menton, les coudes restent toujours en ouverture. Le poids de la tête entre les mains, on sent bien le travail des abdominaux normalement. J'expire, j'allonge doucement. Contrôlez le mouvement, n'allez pas trop vite, cherchez la fluidité. C'est calé sur votre respiration. Bien sentir la tête, le poids de la tête entre les mains. Encore 2 répétitions. La dernière. On revient en chaise renversée, dernier exercice pour les abdominaux, dernier mouvement. Donc là, on reste en chaise renversée, c'est les ciseaux. Vous imaginez que les genoux sont rouillés. On garde l'angle droit constant entre les jambes et les cuisses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement au niveau des jambes. Le mouvement va partir de mes hanches. On va expirer, avancer cuisse droite. On vient chercher le tapis avec le bout des orteils. Puis on inspire, on revient, on avance cuisse gauche. Donc le mouvement part bien devant. Le bassin il ne bouge pas. Le bassin il est solide comme un roc. Donc n'hésitez pas à plaquer vos lombaires. Bien aspirer votre nombril. Vous inspirez sur une cuisse et vous expirez sur l'autre. C'est calé sur la respiration. J'inspire, j'expire. Gros travail du centre. N'hésitez pas à poser la tête si ça tire trop sur le cou. Les coudes en ouverture. On sent bien le travail des abdominaux. Donc après, s'il n'y a pas de stress au niveau lombaire, on va carrément chercher à effleurer le tapis. Sinon, faites juste des petits mouvements, des petits ciseaux. Donc surtout, vous ne forcez pas. Je expire, j'inspire. Sinon, grande amplitude si vous êtes habitué. Si vous pratiquez déjà, j'expire, j'inspire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On attrape ensuite les genoux, on étire le bas du dos, on relâche le ventre. On repose le bas du dos, on repose un pied puis l'autre. Les pieds à plat, parallèle, largeur du bassin. Shoulder bridge. Donc là, vous allez pouvoir retirer le coussin, si vous avez un coussin sur votre tête, les bras le long du buste. On va inspirer par le nez, les côtes vont s'écarter latéralement. Sur l'expiration, je remonte le pubis. Je creuse mon ventre, j'imprime mes lombaires contre le tapis avec mes abdominaux. Ensuite, je soulève le bassin. Donc là, je contracte mes fessiers. Je contracte l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. J'anime le bassin entre mes genoux, mes épaules. Mes côtes restent rentrées. Je ne cherche pas à aller trop non plus. Donc mes côtes restent abaissées. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule mes vertèbres dorsales. Donc là, il faut contracter les obliques. Je déroule mes vertèbres lombaires, je contracte mes abdominaux. Et je retrouve la position neutre. J'inspire à nouveau. Les abdominaux, ensuite mes fessiers, mes ischio-jambiers. J'appuie autant pied droit que pied gauche, j'inspire, je stabilise, et j'expire. J'expire, je déroule tout doucement mes vertèbres dorsales, mes vertèbres lombaires, les unes après les autres. Je retrouve la position de départ du bassin, la position neutre, j'inspire à nouveau. Les abdominaux, ensuite, fessiers, ischio-jambiers, on tire le pubis dans le plafond. Je contracte mes fessiers et l'arrière de mes cuisses, et je déroule tout doucement dans l'axe de ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. J'inspire. À nouveau, les abdominaux, donc la petite bascule, on part bien du plancher pelvien, on remonte la contraction, je soulève, j'inspire, je stabilise, et j'expire, je déroule tout doucement, je retrouve la position neutre. On le fait encore une dernière fois, j'expire, les abdominaux, ensuite fessiers, ischio-jambiers, on aligne le bassin entre les genoux et les épaules, j'inspire, je stabilise, et j'expire, je déroule. Donc là, il faut vraiment abaisser les côtes, creuser votre ventre, on retrouve la position neutre. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. On bascule tranquillement sur le côté.
On va s'installer sur la tranche du corps pour le side kick. Le bras tendu dans le plongement du buste. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous allez pouvoir prendre le coussin et venir placer le coussin sur votre tête et venir placer votre bras devant, perpendiculaire par rapport au buste. Sinon, s'il n'y a pas de problème d'épaule, vous placez le bras dans le plongement du buste, la main à plat sur le tapis ou sur le sol. Les deux jambes sont en tension, on aligne cheville, genou, hanche, épaule, oreille. Donc là, moi je ne me pose pas parce que j'ai l'oreillette, mais vous pouvez poser votre tête sur le bras. On va ensuite faire une petite bascule du bassin pour retrouver la position neutre. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril, on engage les transverses, et puis on abaisse les côtes. On ne doit pas imprimer la taille contre le tapis. Vous allez chercher à éloigner votre hanche de votre épaule. Donc là, j'ai cherché à éloigner ma hanche supérieure de mon épaule, si bien que là, ma hanche doit avoir un petit creux au niveau de la taille. Toujours ce petit creux, on ne doit pas imprimer. Donc les genoux sont tendus, je contracte bien l'avant de mes cuisses, les pieds sont pointés, je contracte les mollets, les deux jambes sont en tension, on va inspirer. Donc n'hésitez pas à mettre les doigts devant. Au départ, il faut mieux mettre les doigts devant pour vous équilibrer, sans mettre tout le poids du corps sur la main. Le bassin, il ne part pas devant, il ne part pas derrière. Donc on va inspirer. Sur l'expire, on soulève simplement la jambe de ciel. N'allez pas trop et vous inspirez, vous redescendez sans reposer. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Les deux jambes sont en tension. Je me concentre sur les muscles à la taille et sur les muscles moyens fessiers de ma jambe de ciel. Toujours votre centre engagé. On cherche la fluidité, c'est calé sur la respiration. Encore 2 répétitions. J'inspire, je redescends. La dernière. Allongez vos jambes jusqu'au bout des orteils. Ensuite, on va garder la jambe parallèle au sol. Donc la jambe de ciel ne bouge plus. On expire, on monte simplement la jambe de terre. On inspire, on descend sans reposer. Je monte tranquillement ma jambe de terre, je redescends. Donc n'hésitez pas à vous équilibrer avec le bout des doigts, mais sans mettre le poids du corps, sans mettre tout le poids du corps sur vos doigts. L'important, c'est vraiment d'engager les muscles du centre, plancher pelvien transverse. On se concentre sur les muscles adducteurs de la jambe de terre. Les épaules sont relâchées, vous cherchez l'allongement de la colonne. Toujours fluide dans votre mouvement. Encore 2 répétitions. La dernière. Et là, on va garder les deux jambes tendues serrées. En expire, on monte les deux jambes tendues serrées, puis on inspire, on redescend, on repose à peine et on remonte. Toujours en cherchant l'allongement de vos jambes. Concentrez-vous sur le travail des muscles à la taille, les muscles moyens fessiers de la jambe de ciel et les muscles adducteurs de la jambe de terre. Je contrôle, je souffle en montant, j'inspire, je redescends. Toujours en cherchant l'allongement de la colonne, du coccyx, au sommet du crâne. Encore 2 fois. La dernière. On redescend, on relâche un petit peu. On s'installe ensuite en position à plat ventre. Si vous avez une douleur au niveau lombaire, n'hésitez pas à mettre le petit coussin sur votre ventre, dans le bas du ventre, comme ceci. D'accord? Sinon, vous faites sans coussin. Moi, je vais faire sans coussin. Les jambes tendues, largeur du bassin. Donc là, important, si je lâche le ventre, qu'est-ce qui se passe? Je creuse au niveau lombaire. On va chercher à faire la rétroversion du bassin qu'on a vu en position debout tout à l'heure. Donc je fais une petite rétroversion du bassin avec mes abdominaux. J'ai mon pubis qui vient vers l'avant en contact avec le tapis et j'ai mes épiniaques qui décollent. Donc là, important, petite rétroversion, pubis en contact. J'ai un petit pont sous le ventre. Je garde cette position. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril, abaisser les côtes en contractant ses obliques. On contracte les fessiers, on contracte l'avant des cuisses pour bien tendre ses genoux. Les pieds sont pointés vers la vitre derrière ou vers le mur derrière. Les bras le long du buste, position du sauteur à ski. On a les paumes de main tournées vers le tapis, vers le sol. On est en rotation externe des épaules. Le menton un petit peu rentré sur la poitrine. Je vous montre, on va inspirer, donc soulever tout doucement le haut du buste avec les muscles spinaux le long de la colonne vertébrale. Je décolle mes doigts, mes mains. Je tire mes doigts vers mes orteils pour que mes épaules s'abaissent. Le menton est rentré. Et là, vous ne lâchez pas au niveau du ventre, toujours le pubis en contact avec le tapis. On expire, on redescend, on repose le bout du nez. J'inspire, je soulève doucement. J'expire, je redescends. Donc c'est vraiment un petit mouvement au départ. J'inspire, j'expire. C'est de bien prendre dans votre dos, surtout. Pensez à toujours le pubis en contact avec le tapis et bien aspirer votre nombril sur votre colonne lombaire. Et s'il n'y a pas de stress au niveau lombaire, vous montez un petit peu plus sur l'extension. Dès qu'on soulève le buste, on cherche à tirer les doigts vers les orteils, comme ça vous glissez les points des omoplates sur les poches du pantalon. Le menton est un petit peu rentré, on ne regarde pas devant soi, on regarde bien son tapis. J'inspire, je monte. On le fait encore 2 fois. La dernière. Et on redescend, on relâche un petit peu. On s'installe de l'autre côté pour le side kick. Donc le bras tendu dans le prolongement du buste. S'il y a un petit problème d'épaule, mettez le coussin sous la tête, le bras perpendiculaire
devant, les deux jambes sont en tension, on aligne cheville, genoux, hanches, épaules, oreilles. Donc petite bascule du bassin, on va remonter le plancher pelvien, on aspire le nombril, on abaisse les côtes, le petit creux entre la taille et le tapis, vous placez vos doigts devant, les épaules sont relâchées. Les deux jambes toujours en tension, on va commencer avec la jambe de ciel. On va inspirer, sur l'expire, on soulève la jambe de ciel, puis on inspire, on descend, on repose à peine. J'expire, je monte, j'inspire, je redescends. Je me concentre sur les muscles à la taille et les muscles moyens fessiers de ma jambe de ciel. Tendez vos genoux, les pieds sont pointés. Je repose à peine et je remonte aussitôt. La dernière. On va garder la jambe de ciel soulevée à l'horizontale. On va expirer, rattraper avec la jambe de terre et puis on inspire, on redescend sans reposer. Donc votre jambe de ciel ne bouge pas. Je me concentre sur les muscles adducteurs de ma jambe de terre. Toujours votre centre. Un plancher pelvien transverse, les épaules détendues. Sans mettre tout le poids du corps sur vos doigts si vous pouvez. Cherchez la fluidité sur votre mouvement. Encore 2 fois. La dernière. Les deux jambes tendues serrées. On expire, on monte les deux jambes, puis on inspire, on redescend doucement. Donc je me concentre sur les muscles à la taille, les muscles moyens fessiers de la jambe de ciel et les muscles adducteurs de ma jambe de terre. Je contrôle la montée, je contrôle ma descente. Cherchez la fluidité, allongez vos jambes, grandissez-vous. Je repose à peine, je remonte. Encore 2 fois. La dernière. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Très bien. Vous pouvez boire un petit peu si vous voulez. On va venir s'asseoir tranquillement. Donc là, vous allez pouvoir récupérer le coussin. Placer le petit coussin dans le bas du dos. Ça va vous aider pour le mouvement. Après, par la suite, vous pourrez faire sans coussin ou continuer avec le coussin. Le mouvement s'appelle roll-up. On va travailler essentiellement les muscles abdominaux et la mobilité de la colonne vertébrale. Les jambes tendues, écartées auprès de la largeur du bassin. Ça tient un peu. Vous pouvez fléchir un peu les genoux si vous voulez. Les pieds sont pointés vers l'avant. On pousse sur les points des fesses. On retrouve cette position neutre au niveau du bassin. Position assise, toujours cette position neutre et pas ça. Sinon, vous écrasez vos disques. Donc ça, c'est vraiment super important. J'appuie autant fesse droite, fesse gauche. J'appuie bien sur les pointes de fesses, sur les ischions qu'on a vu en début de séance. Les bras sont parallèles au sol, paumes mains face à face, les épaules sont relâchées. Les bras également détendus. On va inspirer. Sur l'expiration, on bascule le bassin. Donc là, je contracte mes abdominaux, j'arrondis le bas du dos, je tire le bas du dos à le tapis, mon corps forme un C. Ne rentrez pas trop votre menton, donc le menton légèrement rentré, mais très léger. Les épaules sont bien lâchées également. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je creuse mon ventre, je m'enroule vers l'avant. Une fois que mes épaules passent au-dessus des hanches, je replace le bassin en position neutre. Je pousse sur les points des fesses, je m'auto-grandis. À nouveau, on expire, on bascule. S'il n'y a pas de problème de dos, on peut descendre un petit peu plus bas. Sinon, vous ne forcez pas, vous faites un petit mouvement. Voilà, juste ça, j'inspire, j'expire, j'enroule doucement. Et j'inspire, je pousse sur les points des fesses, je m'auto-grandis. À nouveau, s'il n'y a pas de problème lombaire, on descend un petit peu plus bas. Sinon, vous ne forcez pas. J'inspire, je stabilise. Et là, j'expire, je creuse le ventre, je remonte la contraction, je m'enroule vers l'avant. Une fois que mes épaules passent au-dessus des hanches, je replace le bassin et je redresse au maximum. À nouveau, s'il n'y a toujours pas de problème lombaire, on descend plus bas ou complètement sur le dos. Je pose mes lombaires, mes dorsales, je pose ma tête. Mes bras sont perpendiculaires par rapport au buste. J'inspire, je stabilise. Et là, j'expire, j'enroule mes cervicales, mes dorsales, je creuse mon ventre, je plaque mes lombaires, je prends appui sur le coussin, sur le tapis, et j'enroule. Et là, je redresse, je pousse sur les points des fesses, je m'auto-grandis. À nouveau, on remonte la contraction, je creuse mon ventre, j'incline mes lombaires, mes dorsales, je pose ma tête, j'inspire, j'expire, j'enroule doucement. Donc bien chercher à vous enrouler quand vous remontez, et on redresse, on pousse sur les points des fesses. À nouveau, j'expire. Donc quand vous descendez complètement, attention que les côtes ne se soulèvent pas, vous abaissez bien vos côtes. J'inspire, j'expire, j'enroule doucement, je creuse le ventre, je retourne, je pousse sur les points des fesses. Encore 2 fois, on part bien du bas, on remonte la contraction, j'imprime mes lombaires, je pose ma tête, j'inspire, les côtes abaissées, j'expire, j'enroule. On le fait encore une dernière fois, c'est vraiment relâcher l'avant de vos cuisses pour une belle bascule du bassin. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, j'enroule tout doucement. Et je retrouve la position neutre. On relâche un petit peu, spine twist. Donc toujours travail sur la colonne vertébrale, ça va travailler les rotations. Vous allez pouvoir écarter vos jambes un peu plus que la largeur du bassin, les genoux tendus, pieds pointés. Si ça tire un peu, vous sentez que vous avez le bas du dos qui s'arrondit, n'hésitez pas à fléchir vos genoux ou à placer les plantes de pied
face à face, position du diamant, comme ceci. D'accord? Ça permet de libérer la chaîne postérieure. Donc soit j'ai mes genoux tendus et je peux garder cette position neutre, soit je me retrouve comme ça. Donc là je fléchis ou je place les plantes de pied face à face pour retrouver cette position neutre au niveau du bassin. D'accord? Pas ça, mais ça. On pousse sur les points des fesses, on redresse la colonne, on engage le centre, on rentre ses côtes. Moi je vais faire la position plante de pied face à face. Ensuite vous placez les mains devant vous, position de prière. On a les pouces en contact avec le sternum, d'accord? Comme ça vous avez un repère fixe. Et on a les doigts sous le menton. Comme ça votre tête ne bouge pas et les bras ne bougent pas. Et souvent dans ce mouvement, on a tendance à bouger les bras, à bouger la tête, à faire partir le mouvement des épaules. Alors que le mouvement il part vraiment d'ici, de la taille, hein, il part du centre. Donc je pousse sur les points des fesses, j'ai mes pouces en contact avec le sternum, mes doigts en contact avec le menton. Mes épaules sont basses, mes coudes en ouverture. On va inspirer, sur l'expiration, on fait une rotation du haut du buste, on accompagne du regard. Le bassin il ne bouge pas. J'inspire, je reviens, et j'expire, rotation de l'autre côté. J'inspire, je reviens, et j'expire, rotation. C'est un petit mouvement au départ. Hein. J'expire, rotation, j'inspire, je reviens. Et à nouveau. Donc là, je me concentre sur le travail des muscles de la taille, les muscles obliques qui font la rotation du buste. Les muscles spinaux également travaillent le long de la colonne vertébrale. La tête, les bras et le corps forment un seul bloc qui pivote sur l'axe de la colonne vertébrale. Concentrez-vous vraiment sur les muscles de la taille. Et puis on va chercher un peu plus loin sur la rotation, sans que le bassin bouge, sans que les pieds glissent, hein, surtout. Les épaules sont détendues, attention que les épaules ne remontent pas, hein. Souvent les épaules remontent vers les oreilles. Il faut vraiment bien abaisser vos omoplates et vous cherchez l'allongement de la colonne, comme si on était tiré par des ficelles vers le plafond. Et on essaie de grappiller un petit peu, hein, à droite et à gauche. J'expire, rotation, j'inspire, je reviens. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Poussez sur les points des fesses, toujours votre centre. Plancher pelvien transverse. On revient en position de départ, on relâche un petit peu. Spine stretch, étirement de la colonne vertébrale. Vous allez pouvoir m'écarter, donc gardez vos jambes écartées un peu plus que la largeur du bassin. Cette fois-ci, vous tirez les pointes de pied vers vous, les pointes de pied sont flex. On imagine avoir un mur derrière, on est donc adossé le long du mur, et on imagine avoir une barrière devant soi. Les bras sont parallèles au sol, les bras ils ne doivent pas descendre, ils ne doivent pas plonger. Ils restent toujours parallèles au sol, et je vais enrouler ma tête. Quand j'enroule, c'est pas je rentre menton poitrine, sinon je stresse mes cervicales. Ma tête elle va rester au-dessus de mes bras. Ça tire un peu, n'hésitez pas à fléchir vos genoux. Je vous montre, on va inspirer. Sur l'expiration, j'enroule cervicale, dorsale, lombaire. Donc là, je creuse mon ventre, j'abaisse mes épaules, je ne veux pas que les épaules remontent vers les oreilles, je pousse le sommet du crâne vers le mur devant. J'étire ma chaîne postérieure, j'inspire, je stabilise. Et là, j'imagine avoir le mur derrière. J'expire, je déroule mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales le long du mur. Je m'auto-grandis le long du mur. J'inspire, j'expire, j'enroule. Cervicale, dorsale, lombaire. Je creuse mon ventre, j'abaisse mes épaules, je pousse le sommet du crâne vers le mur devant. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule tout doucement, lombaire, dorsale, cervicale. J'inspire. Et à nouveau, donc toujours vertèbre par vertèbre. Hein. Les bras sont parallèles au sol, les épaules ne remontent pas. J'inspire, je stabilise. Et on déroule tout doucement. Pensez au mur derrière. Toujours un mouvement fluide. J'inspire. À nouveau, j'expire, j'enroule. Cervicale, dorsale, lombaire. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule tout doucement. On redresse. À nouveau, encore 2 fois, j'enroule par-dessus la barrière, je enroule cervicale, dorsale, lombaire. Tirez votre nombril vers le mur derrière, poussez le sommet du crâne vers le mur devant, sans que les épaules remontent vers les oreilles. J'inspire, on déroule tout doucement. Vertèbre par vertèbre. On le fait encore une dernière fois. Chaque fois que vous enroulez, vous déroulez, vous contractez les abdominaux, vous remontez bien la contraction, vous creusez votre ventre. Et j'expire, je déroule tout doucement. Lombaire, dorsale, cervicale. Et on relâche un petit peu. On va s'installer sur le côté pour le side bend. On va travailler essentiellement la chaîne latérale. Vous allez pouvoir passer en appui sur votre avant-bras. Le coude est placé sous votre épaule. La main est à plat, les genoux sont fléchis. On a les 2 jambes et les 2 cuisses l'une sur l'autre. Talons près des fessiers. On n'a pas les cuisses perpendiculaires par rapport au buste. Vous ouvrez un petit peu l'angle entre les cuisses et le buste. Donc soit je fais option avant-bras. Si vous avez problème d'épaule, problème de poignet, il faut mieux rester sur l'avant-bras. S'il n'y a pas de problème de poignet, problème d'épaule, vous passez en appui sur votre main. Vous ne me décalez pas la main derrière. Les doigts ils restent toujours alignés par rapport à mes genoux. C'est le repère. Les doigts légèrement vers l'extérieur pour pas qu'il y ait de tension au niveau du coude. Et je ne veux pas que l'épaule remonte. Il faut vraiment garder l'épaule abaissée. Donc là, je contracte les muscles de ma taille. D'accord, je remonte ici. Comme ça, mon épaule reste bien abaissée et fixée.
Donc les deux options, je vous montre. J'expire, donc je vous montre pour l'instant. Je prends appui sur mon avant-bras, sur ma jambe, je monte le bras supérieur, donc le bras autour de mon oreille, paume de main tournée vers le sol. J'inspire, je redescends, je repose à peine et je remonte. Deuxième option sur la main, la taille toujours contractée, j'expire, je monte, bras autour de mon oreille, j'inspire, je redescends, je repose à peine. Au choix. On va le faire ensemble, donc on engage bien son centre, on rentre bien ses côtes, on va inspirer. Sur l'expire, je monte doucement. Option 1 ou option 2, comme vous voulez. N'hésitez pas à faire sur l'avant-bras. Vous poussez le bassin au plafond, le bras passe autour de l'oreille, l'épaule reste toujours abaissée, mon bras est bien tendu. J'essaie d'appuyer autant sur la main droite que sur ma jambe, enfin sur ma main gauche que sur ma jambe gauche, et je redescends tranquillement. J'expire, je monte, je pousse le bassin. N'allez pas trop vite, bien abaisser vos côtes. Encore 2 fois, j'expire, je monte. J'inspire, je redescends. La dernière, on va rester en position. On maintient la position. Donc là, on travaille l'épaule, on travaille les muscles à la taille, les muscles moyens fessiers de la jambe de terre. Et là, on cherche l'étirement sur votre chaîne latérale. Une dernière respiration latérale thoracique. On redescend tout doucement, on relâche un petit peu. On décale un peu ses pieds, on va venir placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Si vous avez des problèmes de genoux, n'hésitez pas à avancer un petit peu aux jambes devant, à tricher un petit peu, surtout à la sensation. Ensuite, donc là j'étais en appui sur mon avant-bras gauche ou ma main gauche. Je vais passer en appui sur ma main droite, donc comme ceci, et je vais monter le bras d'appui vers le plafond. La paume de main cette fois-ci n'est pas tournée vers l'intérieur, vers le sol, mais vers le plafond. Je vais chercher à pousser le plafond avec ma main. Et donc là, les côtes restent bien abaissées, vous abaissez vos épaules et on cherche l'étirement sur la chaîne latérale. Donc poussez un petit peu sur votre main d'appui et cherchez à pousser la paume de main vers le plafond. On incline légèrement le buste et on maintient l'étirement. Toujours les côtes abaissées. J'inspire autant que j'expire. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche. On va passer en position un plat ventre, leg pull prone. Travail de gainage, donc certaines d'entre vous doivent connaître, c'est la planche avant. Donc on va passer en appui sur les avant-bras, on place les coudes sous les épaules, les mains à plat sur le tapis. Petite bascule de bassin, comme tout à l'heure, donc une petite bascule, une petite rétroversion. Je contracte mes abdominaux, d'accord? On retrouve la position neutre. Ensuite, on va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril, puis on abaisse les côtes en contractant ses obliques. On va pousser très fort dans les avant-bras pour pas que ça pince entre vos omoplates. Donc je pousse dans mes avant-bras, j'écarte mes omoplates. Mes épaules restent abaissées. On n'a pas le menton levé, on regarde son tapis. On va inspirer, sur l'expiration, on prend appui sur le genou, on soulève le bassin. On aligne le bassin sous les épaules. Soit vous restez dans cette position, là il y a déjà un travail qui se fait. Soit c'est trop facile et vous voulez chercher à forcer un peu plus, vous passez en appui sur vos orteils, vous tendez vos genoux. Si c'est trop difficile comme ceci, vous repassez en appui sur les genoux. Donc là on ne doit pas creuser au niveau lombaire. Là vous voyez je creuse, ça ne va pas du tout, il faut vraiment chercher cette bascule, cette rétroversion. Soit je reste en position, soit j'accentue un peu, j'arrondis un peu le bas du dos volontairement pour bien prendre dans mes abdominaux. Donc soit neutre, soit hop, j'arrondis un peu, mais surtout pas ça, d'accord? Donc on le fait ensemble, on pousse sur les avant-bras, soit on appuie sur vos genoux, soit on appuie sur vos orteils, et vous maintenez la position. On n'a pas les fesses dans le plafond. Cherchez vraiment l'alignement. J'inspire autant que j'expire. Surtout on n'est pas en apnée. Donc bien remonter votre plancher pelvien, vous aspirez votre nombril, vous poussez fort dans vos avant-bras pour bien écarter vos omoplates. On essaie d'appuyer autant pied droit que pied gauche, autant bras droit que bras gauche. J'inspire autant que j'expire. Encore un petit peu, poussez bien, cherchez à éloigner vos épaules de votre bassin. Donc les planches, on verra dans les prochaines vidéos, il faudra me les faire tous les jours. Planche antérieure, planche latérale, planche postérieure. Ça c'est vraiment super important, indispensable, il faut me le travailler tous les jours, pas longtemps, mais c'est très très efficace pour équilibrer les chaînes musculaires. Aucun mouvement au niveau du ventre. On fait encore une dernière respiration latérale thoracique. On repose un genou puis l'autre. On va venir s'asseoir tranquillement sur les talons. Donc si vous pouvez vous asseoir, vous asseyez carrément sur vos talons. On vient poser le front sur le tapis également si vous pouvez. La sensation, ne forcez pas. Les mains à plat, on avance les mains tranquillement dans le plongement des épaules. Et on étire un petit peu ses bras à son dos. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. Une dernière respiration latérale thoracique. On place les mains près des genoux, on prend appui sur les mains, on déroule son dos vertèbre par vertèbre. Swimming, la nage. Donc on va venir passer en appui sur les mains, en appui sur les genoux. On a à peu près les mains sous les épaules, les genoux placés sous les hanches. Les mains pas trop loin devant,
à peu près sur vos épaules. Et pareil, les genoux pas trop éloignés comme ceci ou pas trop ramenés non plus. Position de table basse à peu près. Donc là, on ne doit pas creuser au niveau lombaire, on ne doit pas arrondir son dos. Essayez de relâcher le bassin pour retrouver une position neutre. Ensuite, on n'a pas le menton rentré, on n'a pas le menton levé. On regarde simplement son tapis. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril, abaisser les côtes. On pousse fort dans les mains pour bien écarter vos omoplates. J'abaisse un peu mes épaules et j'allonge ma nuque. Ça, c'est la position de départ. On va faire que les bras au départ pour commencer. On imagine avoir des rails devant. Donc je vous montre, on va expirer, allonger simplement le bras droit, le coude étendu, la paume de main tournée vers l'intérieur, donc la main en couteau, doigt tendu serré. Et j'inspire, je replace la main sous mon épaule. On expire, on allonge tout doucement le bras gauche. Donc ne cherchez pas à aller trop haut, il ne faut pas que l'épaule remonte, l'épaule reste bien abaissée. Si vous sentez que l'épaule remonte, c'est que vous êtes monté un petit peu trop. Donc j'expire, j'allonge. J'inspire, je repose, je contrôle, je pousse fort dans la main d'appui. Et j'inspire, sans bouger le buste et sans bouger le bassin, on le fait ensemble. Donc petit mouvement, ça c'est une préparation. On verra par la suite dans les autres vidéos le mouvement complet. Mais là c'est une préparation au swimming. J'expire, j'allonge doucement. J'inspire, toujours votre centre engagé. Je contrôle sans bouger le haut du buste, sans bouger mon bassin. Attention que les épaules ne remontent pas. Et pensez coude tendu, j'allonge coude tendu. Et je reviens coude tendu à chaque fois. On expire, on allonge doucement. La nuque est longue, les épaules restent abaissées. Sans lâcher au niveau du ventre. On le fait encore une dernière fois à droite. Une dernière fois à gauche. On replace les mains sous les épaules, on fait que les jambes. On va inspirer, sur l'expiration, on allonge tout doucement la jambe droite. Ça part du fessier jusqu'au bout des orteils. Donc cherchez le mur derrière, et puis on inspire, on repose le genou sous la hanche. Contrôlez votre mouvement. On expire, on allonge tout doucement la jambe gauche. Et on inspire, on revient. Dès qu'on allonge jambe droite, on appuie très fort, main droite, genou gauche, en chaîne croisée. Comme ça, le bassin il ne bouge pas, il ne part ni d'un côté ni de l'autre. Dès que j'allonge ma jambe gauche, j'appuie très fort, main gauche, genou droit. Travail des obliques également et les muscles du centre. Et j'inspire, je reviens. On continue, j'expire, j'allonge doucement. Donc allongez bien, tendez jusqu'au bout des orteils, vous revenez tranquillement. Pensez aux rails, on suit l'axe des rails. Pensez le haut du buste et le bassin ne bougent pas du tout. J'allonge jambe droite, j'appuie très fort main droite, genou gauche, j'engage mes abdominaux, j'inspire, je reviens. J'expire, j'allonge jambe gauche. Toujours en cherchant l'allongement de la colonne, du coccyx, au sommet du crâne. J'expire, j'allonge doucement. J'inspire, je reviens. J'expire. J'inspire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Le mouvement est fluide. Dernière fois à gauche. On revient en position de départ. À nouveau, bien s'asseoir sur les talons. Les mains à plat. Si vous venez vous asseoir, vous asseyez sur vos talons. Pose le front si vous pouvez également. On avance tranquillement. Donc pareil, ça c'est une position qui fait vraiment du bien au dos. Donc n'hésitez pas à la faire chez vous. Bien lâcher vos épaules. Essayez de sentir la respiration de votre dos, les côtes arrière qui s'écartent et qui se referment. Une dernière respiration latérale thoracique. On place les mains près des genoux, on prend appui sur les mains, on déroule son dos vertèbre par vertèbre. On s'installe pour le side bend de l'autre côté. Donc on change bien de côté, on appuie sur l'avant-bras, le coude sous votre épaule. La main est à plat, les genoux sont fléchis, on a les deux jambes, les deux cuisses l'une sur l'autre, talons près des fessiers. Donc là-dessus, on n'a pas les cuisses perpendiculaires par rapport au buste, vous ouvrez un petit peu l'angle. Si il y a des problèmes de poignet, problème d'épaule, vous restez sur l'avant-bras, sinon vous passez en appui sur votre main, doigt vers l'extérieur. Le coude rentré, il ne faut pas que l'épaule remonte, et on ne lâche pas ici, il faut bien contracter les muscles de la taille. Donc on va le faire ensemble, je commence par l'option avant-bras et je ferai l'option main après. Donc j'engage mon centre, j'abaisse mes côtes, on va inspirer sur l'expiration. Je prends un appui sur l'avant-bras sur ma jambe, je pousse le bassin au plafond, le bras passe autour de mon oreille, paume de main tournée vers le sol, on inspire, on descend, on repose à peine la fesse et on remonte. On le fait ensemble, j'expire, je monte, j'inspire, je redescends. Donc poussez bien votre bassin, on contracte les muscles à la taille, les muscles moyens fessiers, les muscles de l'épaule également. Je vous montre la position aussi, deuxième, la variante, la deuxième option. Je redescends, je repose à peine. Poussez bien votre bassin. Imaginez-vous entre deux murs, quand vous montez, le bras autour de l'oreille. Je contrôle la montée, je contrôle bien la descente. Il ne faut
pas que l'épaule remonte, hein, le bras reste bien tendu. Je monte l'épaule au-dessus de ma main et je redescends, je m'éloigne de ma main sans bouger le bras. Encore 2 fois, j'expire. Toujours un mouvement fluide, hein, et vous ne lâchez pas au niveau du centre. La dernière, on reste en position. Donc là, mes côtes sont abaissées, mes épaules sont basses, on pousse fort dans la main d'appui. Une dernière respiration latérale thoracique. On redescend tout doucement. On relâche un petit peu. On place le pied à l'intérieur, comme ceci. Donc là, la main gauche au sol, ma main d'appui, donc je la monte vers le plafond, paume de main tournée vers le plafond. J'abaisse mes épaules, j'abaisse mes côtes, j'engage mon centre. Et là, j'étire ma chaîne latérale. J'inspire autant que j'expire. On pousse encore un petit peu. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche. Dernier mouvement, leg pull supine, c'est la planche postérieure. On va travailler essentiellement donc l'arrière des bras, les triceps, l'arrière des épaules, les muscles du dos, fessiers, l'arrière des cuisses également. Les jambes largeur du bassin, les genoux tendus, pieds pointés. Les mains à plat sur le tapis, on va éloigner un petit peu les mains du bassin. Donc plusieurs possibilités. Soit vous mettez vos doigts vers l'extérieur, ça peut tirer un peu sur vos poignets. Après, vous pouvez mettre les doigts vers l'extérieur, enfin les doigts vers l'arrière, pardon, ça peut tirer sur les poignets. Après, les doigts vers l'extérieur, donc ça c'est plus facile, il y a moins de pression sur les poignets. On peut mettre les doigts vers l'avant, comme ceci, il y a moins de pression, mais plus de pression au niveau des coudes. Donc après, c'est à vous d'ajuster. Et s'il y a vraiment trop de tension sur vos poignets, vous mettez en appui sur les poings, d'accord? Donc 3 possibilités, vers l'arrière, côté, devant ou sur les poings, la 4e. Moi, je fais le doigt vers l'arrière, donc là, on redresse un peu le haut du buste avec les muscles spinaux. On engage le centre, on abaisse les côtes, les épaules restent bien abaissées. On va inspirer, sur l'expiration, on va soulever le bassin, aligner le bassin entre les chevilles et les épaules. On inspire, on redescend, on repose à peine fessier et je remonte. Mes bras sont tendus, mes épaules restent abaissées, on n'a pas la tête qui part en arrière, le menton légèrement rentré sur la poitrine. Et je redescends doucement. Je souffle en montant, j'inspire, je redescends. Donc ça ne gonfle pas au niveau du ventre, hein. J'appuie autant pied droit que pied gauche, autant main droite que main gauche. Et je contrôle, j'expire, je monte, j'inspire, je redescends. Cherchez la fluidité. Attention à vos épaules, elles ne remontent pas. Le menton légèrement rentré sur la poitrine, on contracte les fessiers, on tire le pubis vers le plafond, on redescend doucement. Encore 2 fois, j'expire. J'inspire. La dernière, on va rester en position, on maintient la position. J'inspire autant que j'expire. Montez bien votre bassin, ne lâchez pas votre centre. Toujours en tirant sur vos jambes, les épaules sont basses. La respiration est fluide. Encore un petit peu, j'inspire autant que j'expire. Le bassin ne descend pas du tout. Une dernière respiration latérale thoracique. On redescend tout doucement. On relâche un petit peu, on décontracte un petit peu. On va s'allonger tranquillement sur le dos. Donc vous pouvez placer les mains à plat, doigts vers l'avant. On s'allonge tranquillement. Vous pouvez placer le coussin derrière votre tête si vous voulez. Le petit coussin pour la fin. Donc là, allongé sur le dos, les pieds à plat. On va venir placer la cheville gauche sur le genou droit. On décolle le pied droit, on attrape la cuisse droite avec les 2 mains. Vous croisez vos doigts et vous tirez tranquillement la cuisse vers vous. Et là, vous devez sentir l'étirement au niveau du fessier. Ça tire au niveau du fessier gauche. On maintient la position. Si vous ne sentez pas l'étirement, vous pouvez lâcher la main gauche et placer votre main sur votre genou. Et chercher à pousser le genou vers l'extérieur. Donc avec la main droite, je tire la cuisse vers moi. Et avec la main gauche, je pousse vers l'extérieur. Et là, vous inspirez, vous expirez. Toujours la respiration latérale thoracique. Donc là, on étire les muscles fessiers qui sont souvent incriminés dès qu'on a des problèmes de dos. C'est bien souvent des muscles fessiers qui sont rétractés. Donc je vous montrerai après à la fin du cours la position assise, comment les étirer en position assise sur une chaise. Et on pousse tranquillement. J'inspire, j'expire. Et se tire un peu plus sur la cuisse droite, pousse un peu plus sur le genou gauche. La respiration est fluide. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche, on repose tout doucement. Son pied droit, on décroise, on va venir placer la cheville droite sur le genou gauche. Même principe, je décolle mon pied gauche, j'attrape ma cuisse gauche avec mes 2 mains. Je croise mes doigts, on tire légèrement la cuisse vers soi.
Soit vous sentez l'étirement au niveau du fessier et vous maintenez cette position. Si vous ne sentez pas, vous lâchez votre main droite. Vous allez pouvoir placer la main droite sur le genou, pousser le genou vers l'extérieur, toujours en tirant la cuisse vers vous. Et toujours votre centre engagé. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. Les épaules détendues, on cherche l'allongement de la colonne. On tire encore un petit peu sur la cuisse, on pousse un petit peu sur le genou. Une dernière fois, on tire encore un petit peu sur la cuisse, on pousse sur le genou. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche, on repose tout doucement, on décroise tranquillement. On attrape ensuite genou gauche, genou droit, on attrape les genoux avec les mains, toujours votre centre engagé. Vous tirez tranquillement les genoux à la poitrine, le bas du dos décolle un petit peu et on maintient l'étirement du bas du dos. Donc pareil, ça c'est un étirement que vous pouvez faire chez vous, ça fait un bien fou pour libérer le bas du dos. Vous inspirez tranquillement, vous expirez tranquillement. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche, on repose le bas du dos, on repose un pied puis l'autre. Donc soit vous gardez vos pieds à plat sur le tapis, soit on allonge complètement ses jambes, s'attire dans le bas du dos, surtout vous gardez les genoux fléchis, les pieds à plat. On relâche les bras, le ventre, les cuisses, les jambes. On va prendre la respiration naturelle, la respiration abdominale. Donc là, on va chercher à se détendre. C'est plus du tout la respiration pilates avec les abdominaux et avec les côtes, c'est une respiration ventrale. On va inspirer par le nez, le ventre va se gonfler naturellement. Vous pouvez mettre les mains sur votre ventre. Donc vous avez le ventre au moment qui va pousser un petit peu vos mains sur l'inspire. Et sur l'expiration, petit filet par la bouche, lèvres pincées. Le ventre se dégonfle naturellement. J'inspire, mon ventre se gonfle. Et j'expire, le ventre se dégonfle. Donc cette respiration, il faudrait la pratiquer tous les jours. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Ça, c'est vraiment très important pour gérer son stress, pour se détendre. J'inspire, mon ventre se gonfle. Et j'expire, le ventre se dégonfle. À votre rythme. Essayez d'inspirer autant que vous expirez. J'inspire, le ventre se gonfle naturellement. Et j'expire, petit filet par la bouche, le ventre se dégonfle. Encore 2 respirations. La dernière. On repose ensuite un pied à plat puis l'autre sur le tapis. On bascule tranquillement sur le côté, droit ou gauche. On passe en appui sur les mains, on appuie sur les genoux. On passe en appui sur les orteils. J'expire, je monte les fesses au plafond. Je creuse mon ventre et je déroule tout doucement mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales. Donc là, la séance de pilates est terminée. Important à me travailler tous les jours, donc la position neutre au niveau du bassin qu'on a vu en position debout, c'est vraiment très important. Donc ça, il faut vraiment tous les jours dans la salle de bain, avant ou après le brossage des dents, placer correctement son bassin. Pensez, vous pouvez même travailler votre transverse une dizaine de fois, travailler votre périnée une dizaine de fois. Ensuite, vous pensez à baisser vos côtes, le petit mouvement des épaules, l'alignement. Et pendant
5-6 respirations, vous restez dans l'alignement pour sentir ce qui se passe. Après, vous partez dans votre journée et tous les jours, comme ça, en fait, vous allez pouvoir reprogrammer le système nerveux pour retrouver un bon alignement et une bonne position du bassin pour respecter les courbures. Ça, c'est vraiment très important. Position assise également. Souvent en position assise, on a tendance à se tenir comme ceci, voilà, avec le bas du dos arrondi. Et là, vous écrasez vos disques. Donc, pareil, c'est une catastrophe. Donc vraiment, l'idée, c'est de se mettre sur le bout de la chaise, sur les points des fesses, sur les ischions, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure, et se redresser avec les muscles spinaux. Et le buste légèrement penché en avant, avec les bras près du corps. Si j'allonge mes bras devant, je surcharge mes trapèzes, et après j'ai mal au cou. Donc les mains le plus près possible du buste. L'idéal, ça va l'écran à la bonne hauteur au niveau des yeux, pas trop bas, et comme ça vous avez une bonne position. Donc les muscles spinaux, forcément, ils ne sont pas habitués à travailler, donc au bout d'une demi-heure, vous allez forcément fatiguer. Vous vous levez, vous marchez un peu, vous hydratez, et vous revenez dans cette position, d'accord? Et à force, ils vont être de plus en plus endurants et vous pourrez tenir de plus en plus longtemps dans la bonne position. Si vous ne faites pas de pause toutes les demi-heures, toutes les 3/4 d'heure, vous allez forcément vous retrouver dans cette position-là et avoir mal au dos, au cou, au cervical, avoir mal un peu partout. Donc pensez vraiment, pointe des fesses, j'appuie autant pied droit que pied gauche et je penche légèrement le buste. Ça, c'est vraiment super important. Pas trop non plus, mais légèrement penché vers l'avant. Comme ça, j'ai une bonne position au niveau du dos. La position qu'on a fait d'étirement tout à l'heure, je vous la montre en position assise. On place par exemple la cheville gauche sur le genou droit, d'accord. Je me redresse, je pousse sur les points des fesses, une belle position, une belle posture. Et ensuite, je vais venir pousser un petit peu sur mon genou. Et là, j'ai l'étirement qui se fait au niveau du fessier. Je relâche mes épaules. Vous faites 5 respirations latérales thoraciques avec votre centre engagé, épaules bien abaissées. Donc 5 respirations. Une fois que vous avez fini vos 5 respirations, la même chose de l'autre côté. Donc pareil, je pousse bien sur les points des fesses. J'appuie un petit peu sur le genou ou pas si ça tire déjà sur mon fessier. Ça tire un petit peu trop, vous pouvez avancer un peu le pied qui se trouve au sol, comme ça va être plus bas. Plus je vais ramener mon pied vers moi, plus ça va monter, plus ça va être difficile forcément. Et là pareil, 5 respirations tranquillement. Et là vous étirez vos fessiers, c'est eux qui viennent provoquer souvent des douleurs au niveau lombaire. Donc pensez, si vous passez beaucoup de temps en position assise, à faire le petit étirement, c'est facile à faire au bureau. D'accord ? Donc ça c'est vraiment très important, la position neutre du bassin en position assise, la position neutre du bassin en position debout. Pendant la séance de pilates, on travaille sur le neutre, on travaille sur l'alignement, mais il faut absolument, dans la vie quotidienne, y penser. Si vous n'y pensez pas dans la vie quotidienne, ça ne sert à rien. La séance de pilates, c'est une piqûre de rappel. Et tout au long de sa semaine, on corrige sa position et progressivement, on reprend des bonnes positions, des bonnes habitudes. Mais ça, il faut reparamétrer le système nerveux et c'est assez long, mais il faut y penser un petit peu tous les jours. Donc travaillez votre transverse, votre périnée et on verra pour la prochaine séance l'abaissement des côtes et puis des mouvements un petit peu peut-être un peu plus compliqués, avec des options un peu plus augmentées. Donc après, ce sera à vous d'ajuster en fonction des séances. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également activer la cloche pour avoir les notifications. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.